Dimlum Romain Inkelth. Je suis né à Madre, les Dos Daus, en 1920. Et j'ai été de à Madre. J'ai commencé à travailler à la laiterie à l'âge de 16 ans. La laiterie est bâtie au Fagnou. Place environ des 10 mètres de long sur 8 mètres de large. Alors, sur les costés, il y avait des espèces de hangars faits en planche. Et c'est là que le patron habitait en attendant d'autres constructions, quoi. Alors, je me rappelle que, ben, sur le costé, là, il y avait une petite place avant une cabolure. Et tous les jours à matin, il fallait l'allumer, et on l'allumait à mazout. Alors, j'avais prêté mes bois, et j'avais mis du mazout dessus, et j'avais rempli donc des cabolures pleines d'eau. Et j'ai pris ma boîte d'allumette et j'allume donc les feux. Mais vous le mazout, c'est quelque chose de violent. J'ai reçu toute la flamme à la figure et j'avais tous les sourcils brûlés et une partie des cheveux de devant. L'eau de caboru, donc, servait à laver les barattes, à laver les bidons, les rincer, et toutes sortes d'affaires, netchialter et tout ça. Il avait une vieille camionnette pour aller en tournée et il ramenait dans les 50 à 60 bidons. Et les bidons qui étaient trop près, comme en nef, et tout ça, eh bien, ils allaient carrer en vélo. Ou que sur le porte-paquet, et ou qu'à manger dans le 4. Et dès que j'essayais de monter dessus, et bien entendu, c'est la chute, c'est les fossés qui devaient. Arrivé après non, quand les crèmes étaient au train-tré, on commençait à les peser. On était un côtier comme à jour 2. C'était une vulgaire balance, bascule, à vous des poids. Et puis alors, après, on perdait l'échantillon, avant un gobelet là qu'on puisse jeter les bidons et on mettait dans les bouteilles. Ça. Donc, pour analyser, on vit dans les crèmes dans un grand batch, et puis alors, on ratait donc le lendemain avant de les barater. Mais seulement, il fallait faire les après pour le lendemain. Donc, c'est-à-dire, donc, neutraliser les crèmes, tirer le mauvais acidité, et le remplacer par de bon. Jusqu'à le lendemain, il restait une certaine acidité, alors c'est seulement alors qu'on barata. Donc, on le vin, c'est de bon essai, qui est né acide, bien entendu. Alors, il est donc cuit à 90 degrés, et puis après, on les ensemença à vous dans le vin. Si le vin là, c'est donc mettu dans les crèmes, et puis, le lendemain matin, on perd donc l'acidité de ces crèmes-là, et se laisse arriver donc à 50, 52, alors on commence seulement à barater. Alors, la baratte tourne environ 40 minutes, 1 heure, et puis alors, quand du bout reste là, les laissent donc battus, elles sont récoltées en autre batch, et puis, alors, on commence à laver le bourg. 2 fois, 3 fois, 4 ans que là, il devenait bien clair. Sinon, il y avait dans les battus qui sont demeurés, c'est mauvais pour la conservation. Dans chaque baratte, il y avait environ 70-80 kilos parce que c'était une petite baratte. Alors, après, on met ça sur une table, donc, que c'est un bois spécial, un genre d'étec, on boit qu'une colonnée, et à vous des palettes, on commence ça donc à faire des livres, des kilos, des blocs de 5 kilos. Et comme ça, jusqu'à temps que la journée est finie. Alors, comme les batteurs restaient donc récoltés dans un grand batch, eh bien, on le vend dans les jeans. Les jeans arrivaient à bout de moude, ou bien un petit tonnet, tout ça, et on les vendait à 2 sous les litres. Et des autres venaient carrer de bonnes batteurs parce qu'ils avaient mal froid d'une CNM, mais hein, alors, c'était plutôt comme médicament à ce moment-là.